Le football, le sport le plus populaire du monde, de la planète, aimé, pratiqué par tous, on a tous déjà fait dans nos vies, et c'est le sport qui a bercé pas mal d'enfance, pas mal de jeunes, et qui continue aujourd'hui de faire rêver, pratiqué et connu surtout pour ses clubs et pour ses sélections. Le football aujourd'hui a un passé olympique et une histoire olympique un peu plus méconnue, et aujourd'hui on va donc parler de ça, ainsi que des informations à savoir sur le football. C'est parti. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette vidéo pour parler football. Si la série vous plaît, n'hésitez pas à la liker, puis à commenter cette vidéo pour le référencement ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. Et aujourd'hui on parle de football, un sport que vous connaissez sans doute, et donc on part directement pour l'histoire olympique du football. Le football, les premières origines, on peut parler de la Chine, mais c'est globalement en Angleterre que sa cote va largement monter et sa forme moderne également qu'elle va voir le jour. On jouait à l'époque, notamment dans le Moyen-Âge en Angleterre, avec différentes choses, dont notamment des vessies de porc, et c'est pour ça qu'aujourd'hui que le ballon est devenu un objet incontournable du football, mais tout autre objet également peut prêter attention au foot. Et au XVIe siècle, on va voir donc les écoles anglaises qui vont définir les codes et les règles de ce sport et transforment les violences qu'il y avait en un sport à part entière, puisqu'on avait un sport assez violent qui était sans règles, et aujourd'hui on a un sport déjà qui est plus civilisé à partir du XVIe siècle. Les matchs de football se jouent donc à 11 contre 11 sur 2 mi-temps de 45 minutes qui vont donc jusqu'à 90 minutes au total, et la compétition féminine, elle, ne change pas du tout par la FIFA, c'est-à-dire qu'on va avoir les mêmes sélections qu'on a par exemple en Coupe du Monde, aux Euros, mais côté masculin, on a le droit à seulement 3 joueurs au-dessus des espoirs, c'est-à-dire qu'on prend la catégorie espoir et on ajoute 3 joueurs au-dessus qui peuvent avoir. Là on aura notamment Lacazette, Loïc Badet et Jean-Philippe Mateta pour l'équipe de France masculine. Et donc on a un effectif assez réduit par le CIO qui est imposé de 18 joueurs pour donc disputer les matchs de poule, puis après les matchs de la phase finale. Côté olympique, le football il arrive très tôt au programme, dès la deuxième édition lors des Jeux de 1900 à Paris. Et ensuite, il ne va pas quitter jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2024. Le football féminin arrive un petit peu plus tard au programme, aux Jeux d'Atlanta, 96 ans plus tard. Les États-Unis ont largement dominé souvent ces compétitions, en arrivant notamment en 96, 2004, 2008 et 2012 en premier chez les équipes féminines, en premier avec la médaille d'or. Puis en 2016, on a également eu l'Allemagne qui s'est imposée, alors qu'à Tokyo, c'était la sélection féminine canadienne qui l'a emporté sur cette médaille d'or. Et puis chez les hommes, le parallèle est différent. On a l'Europe qui a dominé globalement le palmarès olympique. Puis après, à Atlanta, on a eu des pays africains et d'Amérique latine qui ont pris le relais, notamment avec le Brésil en 2016 et 2020. D'ailleurs, le Brésil qui ne sera pas au JO 2024. Et on a les plus grands noms du foot qui ont participé, à savoir notamment Puskas en 1952, Lev Yachine, le gardien russe en 56, Samuel Eto'o, Lionel Messi, l'un des plus grands joueurs de l'histoire en 2008, Neymar également, on a eu, et puis côté féminin on a eu la légende du Brésil qui est Marta, 2004, 2008, 2012, 2016 et 2020 pour les participations. Une performance exceptionnelle de sa part, 5 jeux déjà disputés pour elle, c'est une grande athlète. Et d'ailleurs Alex Morgan l'a également fait, mais par 3 fois, 2012, 2016, 2020, et elle ne sera pas au jeu 2024. Les États-Unis ont donc un total de 8 médailles dans ce tableau des médailles avec 4 titres. La Hongrie possède 5 métaux derrière, et puis on a la Grande-Bretagne, suivie du Brésil et de l'Allemagne. L'Allemagne est la nation ayant le plus de métaux, avec 2 en or, 2 en argent, et également 6 en bronze. La France ne possède que 2 médailles au 16e rang, égalité avec la Tchécoslovaquie, à savoir une médaille d'or et une médaille d'argent. En 2024, les épreuves de football commenceront le 24 juillet jusqu'au 10 août, donc quelques jours avant la cérémonie d'ouverture. On aura 16 équipes masculines et 12 équipes féminines. On va avoir plein de lieux différents, avec différents stades, notamment le stade de la Beaujoire, le stade de Lyon, on aura également le Parc des Princes, Geoffroy Guichard, le stade de Nice, donc l'Orangéodrome, et puis également le stade à Bordeaux. On aura donc voilà tout un tas de stades qui vont s'organiser. Et si on s'intéresse au groupe à présent, pour l'équipe masculine, on aura donc dans le groupe A la France, les États-Unis, la Guinée, la Nouvelle-Zélande, puis l'Argentine, le Maroc, l'Irak et l'Ukraine. Le groupe C sera composé de l'Ouzbékistan, de l'Espagne, de l'Égypte et de la République dominicaine, et on aura un Japon, Paraguay, Mali, Israël pour couronner. Donc on aura voilà plein de pays qu'on n'a pas forcément l'occasion de découvrir dans des compétitions plus internationales, et là on aura des pays notamment comme l'Irak, l'Israël, l'Égypte, des pays qu'on voit pas forcément, qui sont très intéressants à suivre. Entre autres, la sélection de Thierry Henry est sortie ce lundi 8 juillet, donc au moment où je ferai une vidéo, donc on a eu quelques matchs de préparation, le seul face au Paraguay, une victoire 4-1, et on aura forcément une belle équipe qui sera composée notamment d'Alexandre Lacazette, le capitaine de l'Olympique Lyonnais et de cette équipe de France olympique. Et franchement, on a une très grosse qualité
offensive, notamment et au milieu de terrain avec des Désiré Doué, des Kalimundo, des Lacazette, des Akliouche notamment, avec pas mal d'expérimentés de la Ligue 1. On a une solidité défensive avec notamment Guillaume Rest, Luc Eba également, on peut citer Adrien Truffert, Loïc Badé également, qui fait partie des joueurs au-dessus de 23 ans. Et voilà, on a une vraie équipe de France qui s'est construite et qui sera très solide pour aller chercher une médaille, on l'espère. Après les dépourvus qu'on a eu notamment à Tokyo, à Rio, l'équipe de France, on l'espère, va pouvoir performer à Paris. Pour le tableau féminin, on aura donc 3 groupes, avec un premier groupe France, Colombie, Canada, Nouvelle-Zélande, suivi d'un groupe B, États-Unis, Nigeria, Allemagne, Australie, et puis enfin on aura le groupe C avec les championnes du monde en titre, l'Espagne, le Japon, la Zambie et le Brésil. On va avoir vraiment une très belle Olympiade, vraiment sur les deux tableaux, tous les groupes sont intéressants, et les tournois de football vont être intéressants à suivre comme tous les JO, et donc comme toutes les disciplines à suivre. Et voilà donc la France qui elle a également dévoilé sa liste ce lundi 8 juillet, et donc on a une équipe de France assez logique mais qui pose quelques questions. On aura une très grosse densité comme d'habitude avec Diani, Bacha, Cascarino, les deux Cascarino d'ailleurs, Delphine et Estelle. On aura également Amandine Henry qui sera en équipe de France, Wendy Renard sera également de la partie, on aura Karchaoui également, Katoto, Eugénie Le Sommer, forcément cette âme de l'équipe de France. Une vraie équipe va se mettre en place, et on espère pour les Bleus qu'elles feront mieux que la Coupe du Monde après être sorties au tir au but face à l'Australie, et on espère vraiment qu'on aura un vrai tournoi de la part de nos féminines, et on est derrière eux, et voilà, les deux équipes de France seront prêtes à performer avec de beaux effectifs. Voilà les amis pour cette vidéo football où on a vu l'histoire et puis également les équipes de France masculines et féminines ainsi que les groupes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui vous voyez gagner ces tournois de football, et puis également si vous pouvez liker cette vidéo pour le référencement, vous abonner à la chaîne. Je vous remercie tous ceux qui le feront, ainsi que les autres réseaux sociaux. Les JO c'est dans quelques jours, alors si tu ne veux rien manquer, si vous voulez rien manquer, et ben ça se passe dans la description. De mon côté je vous dis à demain et à très bientôt sur le stade. Salut.